Un truc, hein, pas fiche. Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors on va reprendre, donc vous étiez en direction pour aller au camp Vistani, et je vous laisse reprendre. Bon, je vous propose que je parle pas trop au début, parce que sinon ça augmente le risque qu'on me reconnaisse. Moi non plus, la diplomatie, c'est pas mon truc. Vous voulez qu'on y aille de manière diplomatique? Euh, Au moins au début. on improvisera sur place. On pourrait essayer d'y aller discrètement, essayer de repérer si l'ami de Tifli est par là. Et si on se fait prendre, on pourrait tenter la voie diplomatique, peut-être. Mais monter discrètement jusqu'en haut d'une butte, c'est un peu compliqué. Ouais, mais regarde, là, ils sont peut-être tous sous la tente. Il n'y a plus personne à part à cause de cette disparition. Oui, mais on peut monter et voir comment ça se passe. Si on nous voit, on agit, et si on nous voit pas, mais si on y va en montant accroupi, on sera vu directement comme malhonnête. Hmm. On peut Ce qui en parler. soi m'embête pas si vous voulez qu'on aille à l'assaut de la colline, c'est avec plaisir. On peut éventuellement parler de notre intérêt pour sauver cette fillette. Ça peut nous faire rentrer. Hmm. Et après, on avise. Qu'en pensez-vous? Oui, oui. C'est Bon, toi le grand négociateur. Pendant que tout le monde parle, Asban il regarde si jamais il voit des symboles de l'argot des voleurs quelque part. Tu regardes autour de la maison mais tu n'en vois pas. C'est vraiment un village inintéressant ici. bon, allons, nous y allons. Peut-être un peu discrètement quand même, au cas où. Voir si on entend quelque chose. Oui. Tifli, je te propose une entrée théâtrale et je m'accroche au bras de velours. Ok. Alors, par où passons-nous? Vers le haut de la butte. Velours. Bah, tout droit. Si tu veux une entrée théâtrale, nous allons rentrer théâtralement. Allez, Pour te faire plaisir. je savais que le mot théâtral te plairait. Allez. Il a l'air d'avoir un passage par ici. Ah, En fait, on peut aussi jouer en faisant fuir les chevaux si jamais à un moment on est en difficulté. Qu'en pensez-vous? Ou même emprunter un cheval ou quelques chevaux pour aller au temple plus vite. Ah oui. effectivement. Bon, bah, allons-y, allez. Tifli, tu m'accompagnes? Toujours. Bon, et en observant, est-ce qu'on voit des choses particulières maintenant qu'on se rapproche? Est-ce Maintenant qu'on a que l'impression qu'on a été... vous rapprochez, donc là vous voyez il y a des roulottes tout autour de la grande tente. Et vous voyez que le sommet de la colline est jonché de tas de crottins encore fumants. Et il y a plus d'une vingtaine de chevaux qui sont attachés à des blocs de pierre à l'intérieur du cercle formé par les roulottes, mais à l'extérieur de la tente. D'accord. Et la plupart des animaux sont des chevaux de trait, mais il y a quelques-uns qui sont des chevaux de monte déjà équipés de selle. Ce sont les gris qui sont situés à ce niveau-là. Mhm. Avec ça, c'est Pas des chevaux de intéressant. course, quoi. Ça pourrait être utile pour aller au temple. Et Je m'approche là de la première roulotte et je regarde discrètement à l'intérieur, voir s'il y a quelqu'un. alors, tu entends des ronflements bruyants provenir de l'intérieur de cette roulotte au toit arrondi.
Je fais signe aux autres, chut. Et je mime qu'il y a quelqu'un qui dort. Moi, je mets ma capuche et je me déplace de caravane en caravane en restant vraiment bien caché pour pas être repéré. Est-ce que les chevaux semblent être inquiets en nous voyant arriver ou pas spécialement? Non, pas plus que ça. Ils ont l'air d'être habitués de voir du monde. Eh bien, en passant à côté des chevaux, je donne un petit. Est-ce qu'on voit du monde? Non, là, à l'extérieur, tu vois que les chevaux. Il y a pas l'air d'avoir de monde. Asbarn, toi, quand tu passes au niveau de la roulotte où tu es, tu entends que dans cette roulotte résonnent les cris et les rires d'enfants tapageurs qui sont en train de jouer à l'intérieur. Moi, Ok. je me rapproche je me rapproche des chevaux en faisant attention en regardant si quelqu'un me voit et si personne me voit, je, je lime la longe des chevaux. Je mets un gros coup de couteau dedans, quoi. Et au moment où tu fais ça, donc les 5 chevaux qui sont accrochés là, certains commencent à se promener dans le Je vais camp, pas à jusqu'au bout, s'éloigner. je laisse juste une petite. Enfin, je sais Ah, pas si c'est tu possible détaches de pas laisser. entièrement, d'accord. Non, non, je laisse juste un petit peu pour si à un moment il s'énerve, il puisse l'arracher. Ok, d'accord. J'ai cru que tu l'as coupé entièrement. Non, excuse-moi. Ok, donc tu as réussi en difficulté à bien entamer les cordes auxquelles ils sont attachés. Et moi, je dis à Tifli, hey, psst, Tifli, c'est plutôt ceux là-bas qui sont intéressants, les gris. Oui, après, je sais pas s'ils risquent pas de nous désarçonner. Ils ont l'air d'avoir l'habitude d'avoir leur cavalier, ceux-là. Donc, en s'approchant de. Ce vélo va s'approcher de la tente du chapiteau là pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ah, fais-moi un jet de perception. Yes. Ok. Tu entends Tu entends qu'il y a enfin, de l'animation. Tu entends qu'il se passe quelque chose dans la tente. T'arrives pas vraiment à comprendre ce qui se dit. D'accord. Mais en tout cas, tu sais qu'il y a du monde. Ok, je fais signe aux autres que visiblement il y a des gens qui sont là. Tifli, elle se rapproche aussi et elle tente de faire un mini trou au couteau pour regarder ce qui se passe. Euh, Ok, comment tu fais ça? Tu plantes ta lame ou tu essaies de faire un mouvement pour couper? Enfin, comment tu... Je m'approche, je regarde un endroit où il n'y a pas grand monde, où Mhm. j'entends pas de bruit en tout cas, et à côté de quelque chose qui accroche la tente pour pas que ce soit au milieu de nulle part, je fais un petit trou avec la pointe d'un de mes petits couteaux. Alors, tu peux me faire un jet de dextérité. On va voir si tu es assez agile de tes mains pour arriver à faire ça. Pas de sauvegarde, un jet Ah, pardon. de dextérité simple. Oh, il était bien sinon mon jet de dextérité. Attends, pourquoi j'y arrive pas? Ah, c'est bon. Voilà, Ça correspond plus à un jet. le C'est modificateur plus est ta pas le moyenne de la même. soirée. C'est pour ça. Euh... 8, Le ok. lancer de dés, il était moins bon quand même. Euh, Du coup, tu y arrives, mais un petit peu de manière un peu maladroite. Et tu fais un petit bruit de déchirure. Que tu mets un coup de lame un petit peu plus grand que ce que tu pensais. Il y a un petit bruit de déchirure. Que Et est-ce que fais-tu?
Eh bien, je, je m'écarte et je lève la main à tout le monde pour que tout le monde arrête de bouger. Et je m'écarte légèrement de la tente en essayant de voir si quelqu'un a entendu devant. Et t'entends toujours l'agitation dans la tente. Et si Et t'attends donc, quelques secondes, tu vois pas que le bruit s'est arrêté ou quoi, donc t'as l'impression de ne pas t'être fait repérer quand même. eh ben, je rapproche mon œil du trou. Et Hein. tu vois deux personnes euh, dont l'une est en train en fait de fouetter un troisième homme qui est un petit peu à terre. D'accord. Est-ce que je vois d'autres choses? Et tu vois qu'il y a... Donc c'est une grande tente dans laquelle il y a plusieurs petits feux qui sont répartis. Et il y a des hommes qui sont endormis au sol. Je vais voir les copains et je leur dis, bon, il y a quelqu'un qui est en train de se faire fouetter, les autres dorment. Que voulez-vous? On règle le compte rapidement ou on fait une entrée de cirque? Je regarde Velours. Bon, une entrée de prestation, excuse-moi. Moi, ça me va. Le show must go on, hein. Mais qu'est-ce que tu préfères, le cirque ou Ah, le cirque, pardon. et les autres? Vous préférez qu'on attaque pendant que certains dorment ou vous voulez d'abord qu'on essaye de prendre la température? Après, on n'est pas obligé de tous se montrer. C'est ça. Moi, de toute manière, je reste planqué. Fatigué. Est-ce que t'as repéré ton ami? J'ai pas vu grand-chose à part un gars qui se fait fouetter par deux autres et des gens qui dorment. Très C'est vrai que étrange, le hein. bruit du fouet est toujours bon pour le sommeil. Peut-être que je vais rester à côté pour voir si j'arrive à m'endormir. J'ai senti que quelqu'un dormait aussi dans la roulotte. Donc, c'est étrange, hein, si tous ces gens dorment. Est-ce qu'il fait jour ou il fait nuit là? Parce que j'ai aucune idée, Là, effectivement. on est en... Le jour commence à décliner. Ouais, Il fera nuit d'ici peu de temps, d'ici une petite heure, il fera nuit. ok. Je- Bizarre. Alors, vous préférez faire quoi? Oh, bah, je vous suis. Ça me paraît dangereux hein, d'y aller comme ça, mais bon, si tu le sens, je te suis. Ah, moi, je serais bien allé en effondrant la tente et en écrasant tout le monde, mais c'est comme vous préférez. Ça, je peux faire. Donc ça risque de réveiller les gens autour. Eh ben, rentrons. Peut-être que qu'est-ce qu'on fait? On fait que y en a qui restent discrets pendant que moi et Tifli on s'annonce. Ouais. C'est bien pour moi, je reste dehors. Peut-être Je Flamme, tu peux vais, être avec nous, avec ta particularité, ça peut faire je part de vais cercle. invoquer, je vais invoquer ma créature de feu et va rester dehors. Ouais. Et je vais me transformer en ours pour faire le cirque. Ouais, bah, c'est pas bête. Tu fais Steve Et que t'as pendant ce une. temps-là, Kaeline et Niben, ils vont faire un petit peu le tour des roulottes autour discrètement pour essayer de voir s'ils repèrent pas une humaine. Peut-être continuer de, de fendiller les cordes des chevaux, on sait jamais. Mais ouais, et Asbarn, il essaie quand même de rester à portée. Il essaiera pendant votre cirque de rester à portée d'oreille pour pouvoir écouter si jamais vous êtes en difficulté ou s'il faut intervenir ou au contraire s'il faut se pointer. Donc Tout en restant vigilant, pas se faire voir. je laisse l'esprit de feu juste devant la tente. Et moi, je me transforme en ours brun. Très bien. Et donc Tifli, Direct. tu es une dresseuse d'ours et moi je suis un monsieur loyal. Ah, j'ai mon ours. Vous êtes prêts? Il y a une entrée, on discerne une entrée à la tente? Là, non, mais si vous faites le tour, vous devriez Le finir par tour. tomber dessus, hein.
Ah, est-ce que je trouve un rouleau de corde avant l'entrée? Il y a les cordes qui servent à tenir la tente. Est-ce que... Ouais, mais est-ce que je trouve une autre grande corde ou pas? Là, non, tu n'en vois pas. Non. Est-ce que... je prends un ou deux chevaux et je les accroche à la corde de la tente. Tu les détaches du poteau? Ouais, j'en détache un. Les chevaux de trait, j'en détache un du poteau et je l'attache au bout de la corde de la tente. Et je fais ça à deux endroits. On sait jamais, ça peut être drôle. Ok. Alors, on va décaler. Hop, est-ce que je vais là-dessus? Je vais décaler lui. Je vais lui mettre ça. Lui, il est accroché. Et si je te mets lui, et on va mettre lui. Voilà. J'ai On a aucune mis deux. vision avec l'ours. Tac. Hop. Après, il faut juste que je vois un truc. Tu vois l'entrée? Ah, ça a l'air d'être là, non? Non, pas là l'entrée. Tac. Ok. Alors que vous avancez, donc vous voyez plusieurs tonneaux de vin qui sont empilés à l'extérieur de la tente. Et vous entendez les coups de fouet et les hurlements provenir de l'intérieur. Ok. C'est toujours des hurlements masculins? Oui. Pendant ce temps-là, Kaeline et Niben, ils font le tour des roulottes par l'extérieur pour pas être vus. Si quelqu'un sort de la tente principale. Pour essayer de voir s'ils repèrent quelque chose dans les roulottes, s'il y a une humaine ou pas. Ok. De là où tu es, tu entends des éclats de voix et des rires tonitruants à l'intérieur de la roulotte où tu es. Hmm. Et Niben, on va un peu plus loin. Bon, Allons-y. Et donc, Euh, en pénétrant dans la tente, Alors, Velours, vous pénétrez dans la tente et vous voyez la fumée de 3 feux de camp aux flammes vacillantes qui envahit la tente. Et à travers la brume, vous percevez 6 Vistani affalés ici et là sur l'herbe morte, a priori endormis. Vous voyez un adolescent torse nu et à peine conscient qui se cramponne au poteau. il a Et des oreilles d'elfe. il n'a pas d'oreille d'elfe, non. Ok. Ses poignets sont liés à une corde et son dos est strié de blessures sanguinolentes. Vous voyez un homme plus grand et plus âgé en armure de cuir clouté qui fouette avec une cravache le jeune homme qui pousse à nouveau un cri de douleur. Et dans et est-ce que l'ombre, Tiffy, elle reconnaît la personne qui tient le fouet? non, tu ne l'as jamais vu. Il ressemble à ça, la personne qui tient le fouet. Je vous le montre. Et dans l'ombre de cette personne, vous voyez un troisième homme, lui aussi vêtu d'une armure de cuir clouté, et qui ressemble à ça. Hop. Et vous l'entendez dire doucement, frère. Je pense qu'Alexei a compris la leçon. Et alors que vous pénétrez, ils vous entendent pénétrer et ils se tournent vers vous. Alors moi j'utilise un peu de la thaumaturgie pour faire un peu comme de la musique un peu de cirque et je fais oyez, braves gens, venus spécialement pour vous de Bavarie, Barovie, pardon. Euh, Veuillez accueillir la célèbre Vanessa et je tends la main vers Tifli pour qu'elle fasse quelques acrobaties. La célèbre dompteuse d'ours. ouais. Je me mets sur les pattes arrière. Ouais. Et Voilà, Tiffy fait des sauts périlleux par-dessus l'ours. un spectacle
de légèreté, mais aussi de lourdeur. Et boum, je retombe sur mes deux pattes. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Je me présente pour moi-même, je suis Andreas, monsieur loyal itinérant. Voici ma compagne, Vanessa, dresseuse d'ours. Nous recherchons actuellement du travail et nous nous sommes dit, oh, un chapiteau, des roulottes, peut-être quelque chose qui nous rappelle la maison. Donc nous nous sommes dirigés vers vous pour nous présenter et peut-être pouvoir vous proposer nos services pour un show spécial que vous aimeriez. Ok. Alors, juste pendant ce temps-là, Kylin, toi, tu vois que la roulotte au niveau de laquelle tu es est plus belle que les autres. Et si tu essaies de regarder, tu vois que les rideaux de soie dorés sont pendus aux fenêtres et les roues sont ornées de chapeaux de roue en or et en forme de soleil. Et un tuyau de poêle en fer dépasse du toit. J'entends rien de spécial. Tu n'entends rien de spécial. Et, J'essaye discrètement d'ouvrir la porte sans faire de bruit pour essayer de voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Alors fais-moi un jet de discrétion. Aïe. C'est bon. Ok. Tu arrives à ouvrir la roulotte sans difficulté. Et tu vois que l'intérieur est en désordre. Partout, tu vois qu'il y a d'éparpillés des outres de vin vides, des vêtements sales et des fourrures miteuses. Il y a un petit hamac qui est suspendu dans la largeur de la roulotte. Et est-ce que tu pénètres dedans ou pas? Oui, en m'assurant qu'il n'y ait personne. Hein. Ouais. Tu remarques que dans le hamac se trouve une poupée de chiffon avec des boutons en guise d'yeux. Il y a un petit poêle en fer au milieu de l'espace qui permet de chauffer l'intérieur de la roulotte. Si je fouille un petit peu, je trouve rien d'autre de spécial. Sinon, non, il n'y a rien d'autre de particulier. Ok. Toi, On déduit que Asbar, ça doit être la roulette du chef. Asbarn, il a suivi les conseils de Tifli. Il a essayé de limer un peu tous les cordes des chevaux à côté desquels il est passé. Et là, il s'est approché des tonneaux de vin pour regarder si les tonneaux étaient pleins et d'où ils venaient. même chose, les tonneaux devant lesquels tu te tiens sont vides et tu vois qu'ils sont marqués offerts avec le nom du magicien du vin noté dessus. Offert. Ouais, offert sur le bois, tu sais, pour marquer le tonneau, quoi. Offert brûlant, ils ont mis sur le bois. Ah, offert, pas gratos, quoi. Ah non, non. C'était là, là, t'as failli choquer Asbarn. Et donc, il continue à essayer de fouiller. Il se rapproche de la tente aussi, Ok. en même temps, à côté de la tente, pour voir s'il entend du bruit, des choses spéciales. Et s'il y a des trous, il essaye de se jeter discrètement. Alors, Et Kylie continue son tour des roulottes hein, pendant ce temps-là. pour ceux à l'intérieur de la tente, donc vous voyez, il y a donc le premier homme qui tenait la cravache un petit peu plus imposant, qui vous regarde et il commence à vous parler. A priori, il semble éméché. Et vous dit on vous a pas invité, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, nous cherchons du travail. Nous sommes dit que peut-être nous pourrions vous associer ou que vous auriez des tâches à nous confier. Si vous voulez vous rendre utile, Oui. aidez-moi à retrouver ma fille. Cet incapable-là, et il désigne l'adolescent qu'il était en train de fouetter, n'a pas réussi à la surveiller. Et il l'a perdue. Bougre d'idiot. Vous avez pas des domestiques ou des humains pour s'occuper de ces tâches subalternes qui sont plus efficaces?
Vous me prenez pour qui, domestique? Vous croyez que je suis un aristo? Un gars de Ah, la haute? c'était une question. Peut-être que vous aviez quelqu'un dans ce camp qui aurait pu se charger au mieux de cette tâche. Je sais pas, Voyez-vous, mes gars, ils ont du boulot. est-ce Ils ont que autre vous chose pourriez à faire que de garder. est-ce que vous pourriez nous la décrire, votre fille? Peut-être nous l'aurions déjà vue, peut-être? Une petite gamine, dizaine d'années. Elle a la même couleur de cheveux que moi. Un peu auburn comme ça. Les cheveux longs. Et elle a toujours la joie de vivre. Et vous savez ce qu'il a pu se passer? Alexei était censé la surveiller, mais il s'est laissé distraire. A bu un peu trop de vin et ne sait pas où elle est passée. Il se baladait aux alentours de Valaki, près de la porte ouest, à l'extérieur de la ville, bien sûr, parce que les gens de là-bas nous laissent pas rentrer. Mhm. Mais si vous m'aidez à la retrouver, je vous propose un deal intéressant. Vous voyez, mes gars et moi, on a des potions pour traverser le brouillard qui sert Naval et quitter en toute sécurité. Bien sûr, c'est pas donné ces choses-là. Mais si vous m'aidez à retrouver ma fille, je vous fais un bon prix. Compris, c'est-à-dire. Je vous le fais à 10 pièces d'or, la fiole. À ce prix-là, c'est quasiment donné pour ce que ça permet de faire. C'est vrai que c'est intéressant comme proposition. Ça nous permettrait de retourner dans notre monde. Combien de fioles disposez-vous? Sommes-vous prêts à nous vendre? Il vous en faut combien? Ah, le plus possible. C'est pas très précis, ça. Alors, on va dire que je suis prêt à vous en donner le plus possible, si vous y mettez le prix, bien sûr. Ah, intéressant. Écoutez, Et c'est vous le responsable de ce camp? Moi et mon frère qui dirigeons le camp. Et vous remarquez que le deuxième homme, un peu plus fin, est un peu en retrait. Il laisse parler son frère. pendant que son frère parle, je l'observe et j'essaye de deviner ce qu'il pense, s'il est raccord avec l'énergie de son frère ou s'il est inquiet pour Annabelle ou pas, ce genre de choses. Alors, un petit jet de perspicacité, si tu veux bien. Ok. Tu vois que il cache pas mal ses émotions, mais ce qu'il en, ce qu'il en dégage, c'est une certaine brutalité. Tu arrives à deviner que c'est une personne dont laquelle il faut se méfier. Il t'inspire pas du tout confiance. D'accord. Je m'approche peut-être de celui qui est fouetté là et j'essaie qu'il me dise un peu où il l'a vu pour la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle lui échappe comme ça. On était, on était au bord de la forêt, sur
le chemin qui mène à la porte ouest de Valaki est... Ben, je suis responsable de la disparition de la gamine. J'ai pas su la surveiller d'assez près. Tout est de ma faute. Imbécile, tu n'as pas su la surveiller. Et il lui remet un coup de cravache et il repousse un cri, le jeune. Ouais, l'ours, il se retourne et il fait tomber celui avec la cravache. Sans faire exprès, avec les fesses, en se tournant. Et là, il se retourne assez énervé, fait « Eh, tenez votre ours! Ah. Vous allez avoir des soucis. » Tifli fait un tape les fesses de l'ours. Et toi, gros malatra, pousse-toi. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Excusez l'ours, c'est un ours émotif. Tout doux, tout doux. Ouais. Eh ben, faites attention à le tenir. Ou il se pourrait bien que il finisse au bout d'une lame. Excusez-moi, notre ami Velours essaye d'interroger cet enfant. Je montre les dents et je grogne. Eh, Euh, calmez votre d'ailleurs, bête. d'ailleurs, il y avait pas un Rasputin dans le coin? Il est parti chercher Annabelle. Il devrait pas tarder à revenir. Là, je regarde Tifli et j'ai Alors, presque envie rendez-vous de... un peu utile. Est-ce que vous allez m'aider ou pas? Restez pas planté là. Euh, vous voulez qu'on fasse quoi? Soit vous nous aidez à la retrouver, soit vous dégagez du camp. Je vais pas vous voir traîner ici à rien faire. Nous voulions peut-être avoir un domestique humain, vous n'en avez pas? J'ai pas de domestique humain. Bon, on nous avait dit qu'il y avait une humaine dans le coin. Qui vous a dit ça? On espère. Les gens du village, à Valaki. Fais-moi un... Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Et il va faire... Je veux bien l'aider là-dessus en disant, mais oui, tu sais, c'était qui? C'était la boulangère ou c'était la fleuriste qui nous a parlé de cette humaine? Alors à ce moment-là, tu peux le lancer une deuxième fois. Comme ça, on va le faire en avantage. Donc on gardera le 16. Alors attends, je voulais juste vérifier un truc. Donnez-moi un petit instant. Tic tic tic. Voilà, c'est ça que je voulais. Désolé. Tac. Charisme. Ok. Les gens du village. Ouais. Toujours est-il qu'il n'y a personne. Est-ce que je peux voir si je lui fais confiance à ce qu'il me raconte ou pas? Tu peux me faire un jet de perspicacité. Je crois pas que ce soit mon... Ok. T'as des gros doutes sur ce qu'il te raconte. Euh, je fais... Bon. Comment peut-vous nous servir? Nous sommes des artistes. Et là, je fais un salto sur le feu, comme ça, là. Hop. Mais en quoi cela pourrait vous être utile? Et je me place à cet endroit-là. Faites le tour de Valaki. Et allez voir si vous la trouvez pas autour de la ville. Mhm. Qui sait, des fois qu'elle se soit perdue. Ce serait un bon point de départ, oui. Peut-être est-elle même dans Valaki? Va Aux savoir. hommes... Mais nos hommes peuvent pas pénétrer dedans, donc. Eh oui. Alors que nous sommes les bienvenus là-bas.
Eh ben alors, Ça, rendez-vous utile et allez voir là-bas. Euh, Tifli regarde intensément pardon, Velours et Flamme Mhm. et lance des ténèbres sur elle et donne des coups d'épée sur tous ceux qui se trouvent à côté d'elle. Oh, Alors, moi, je tu mets ténèbres sur qui? Alors c'est un objet, je peux le mettre sur un objet. Oui, ça peut être toi, du coup, une bague. Ben, je le mets sur un. Qu'est-ce que Normalement, j'ai non, sur c'est moi? un. Ténèbres, c'est une sphère, hein. Le 15 pieds de région, ce dernier contourne les coins. Une créature avec la vision dans le noir ne peut percer ces ténèbres. Si Ouais. le point est un objet que vous portez ou qui n'est pas porté ou transporté, les ténèbres émanent de l'objet et elles se déplacent avec lui. Oui, mais ça fait une sphère autour de l'objet, de 15 pieds de rayon. Mhm. Mais Oui, c'est ça. si c'est sur un objet, oui, ça se déplace, mais du coup, tu le fais sur quoi comme objet? Ah oui, oui, je vois ce que Tu tu veux vois ce dire. que je veux dire? En fait, oui, ça émane de l'objet, mais ça reste quand même une sphère de 15 pieds de long. Ça fait combien de 15 pieds, là? Tiens, regarde, on va faire une sphère, on va l'utiliser. Si on, par exemple, je pars de là, 15 pieds, tu fais quasiment toute la tente. Eh bien, ayant bien repéré où sont les gens, je le mets sur le poteau de la tente centrale. Alors, ouais, 15 pieds, ça me fait ça. Si tu le mets sur le poteau, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça. Tac. Et alors, à ce moment-là, je vais vous demander. Les autres, vous vouliez faire un. Non, ce qu'on va faire, on va faire le tornadeur, comme ça va être plus simple. Mais je te laisse, du coup, toi, lancer les ténèbres. Et du coup, par surprise, il les attaque, c'est ça? C'est ça l'idée. On va voir si. Et au moment où. Ce qu'on va faire, vu que vous les prenez par surprise, au moment où toi, tu lances ton sort, Velours et Flamme, je vous laisse faire une action avant que que les ténèbres se répandent dans la tente. Ok, moi je vais me moquer cruellement d'Arigal en lui disant ah, on vous a bien eu! Ah, je vais y arriver. Attends. Alors, Harigald, il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Wisdom, sagesse. Alors, attends, juste un petit instant. Je reprends la fiche sous les yeux. Hop. Alors, jet de sauvegarde de sagesse. Tac. Un DD de 16. 13. Ok, donc il se prend 3 dégâts psychiques. Et Oui. après, il a. C'est quoi? Tu peux me. Tuc. Non, c'est un 3. Et avoir un désavantage au prochain jet d'attaque qu'elle effectue. Ok. Et moi, j'envoie Griffure et Morsure sur celui qui avait le fouet et qui m'a menacé. Ok, bah fais-moi ton jet d'attaque. Griffure Ok, ça ne passe pas. et Morsure. Ok, tu tentes de mettre un coup de patte, mais t'es gêné par le poteau de la tente qui est entre toi et lui. Et du coup, tu décides de l'aider et tu le mords à la cuisse et il pousse un hurlement. Et à ce moment-là, ce que je vous invite tous à faire, c'est de me faire votre jet d'initiative. Même ceux qui sont en dehors en dehors de la tente. Comme ça, on verra à votre tour qu'est-ce que vous faites. Alors, est-ce qu'on a... En dehors, Asbam qui écoutait aux portes depuis tout à l'heure, il n'a pas entendu que ça commençait
Si, quand ce sera Ah, ton tour, tu pourras faire. Je te dirai justement. Non, Alors, mais j'avais pas un tour d'avance non plus. J'ai pas entendu en non, t'as avance pas qu'il allait le. arriver. Bah non, tu pouvais pas anticiper en étant en dehors de la tente que ce qu'ils allaient faire. Ouais, c'était une question. Du coup, Tiflis, ça c'est bon. Flamme, on va te rajouter comme ça. Alors. Oui, j'avais l'ours. Oui, non, celui-là. t'inquiète, c'est pas de grave. On fait 21. Hop. Et du coup, moi je vais faire les vaches. Je crois que je suis pas combattu en tant que animal. Mince, je l'ai pas mis. Mince, j'ai oublié de le mettre manuellement. Tac, donc lui il a fait 13. Oui. Et on va faire Arigal. Il va faire son jeu d'initiative. Ok. Il nous manque lui. Alors, je vais faire sa fiche. Désolé, ça prend un petit peu de temps la mise en place. Et. Celui avec le fouet, ça fait quoi? Hmm, Celui avec le fouet, son prénom, c'est c'est Luvache. Ah, je sais ça. Alors, on va reclasser ça dans l'ordre. Alors, je crois que c'est comme ça le nouveau truc. Non, c'est pas le bon. Voilà. Ah non, il n'a pas classé dans l'ordre. Alors, attendez, on va faire ça à l'ancienne. Ouais, si, c'est ça. Voilà. Donc, lui, il a été surpris. Il ne jouera pas ce tour-là. Il ne jouera pas ce tour-là. Kailin, toi, que fais-tu? J'ai l'initiative. Oui, l'ours, c'était mieux, non? Bah non, j'avais 13. Attends. Non, j'ai fait 21. Non, elle avait 21. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est autant pour moi. C'est moi qui ai mal lu. Je corrige ça tout de suite. Alors, J'ai c'est bien à toi, attention. pardon. J'ai bien l'intention de réessayer de griffer ce luvache. Alors, par contre, Ouais. là, Tifli a jeté son sort. Du coup, tu es aveuglé. J'ai encore mes dents plantées dans sa cuisse. Alors attends, je vais te dire, fallait juste que je relis. Tac, aveuglé. Alors, c'est qu'on nécessite la vue. Les jets d'attaque contre la créature ont un avantage. Ok. Alors en fait, tu ne vois strictement rien. Ouais. Et en fait, tu vas rater automatiquement ton jet d'attaque. Ça rate automatiquement. Ouais. Vu que ça nécessite la vue, tu rates automatiquement ton jet. Ok, bah je me barre alors. Hein. Et je suis prêt à accueillir toute personne de sortir. Kailin, que fais-tu? Moi, j'ai entendu quelque chose. J'entends qu'il se passe quelque chose à l'intérieur ou... Oui, là, tu as entendu parce qu'il y a eu des bruits d'épée. Il a hurlé quand l'ours l'a mordu dans la cuisse, donc lui, t'entends qu'il se passe quelque chose. Ok. Bah, du coup, je vais foncer en appelant Niben à mes côtés vers l'entrée de la tente. Ok. Du coup, en fonçant, je peux arriver. Du coup. Hop. Ouais, je peux arriver jusqu'à l'entrée de la tente sans problème. Tu fais 60 feet, t'arrives là à peu près, il me semble. Ouais, je suis à 35 de vitesse. Ah, donc, 35, ouais, donc 70. Attends, regarde, bouge pas, on peut faire jusqu'à 70, tu peux aller jusqu'à côté d'Asbarn. Je savais pas ça. Ouais. Ah, attends.
Non, parce que j'ai oublié, il y a des roulottes. On va pas couper en ligne droite. Bon, ça revient au même. Tu peux aller jusqu'à là. Je t'ai déplacé là. Ok, ça marche. Et Niben aussi, et du coup, il va vite aussi. Niben a combien en déplacement? Je crois que c'est 40, attends, je vérifie. Alors, donc Niben peut aller même encore à côté de toi si tu veux, à ta droite. 40, ouais, c'est ça. Ouais, il va venir un peu. S'il un peu prend son avant. action pour courir, ouais, tu peux faire Ouais. ça. Mhm. Ok, Tifli, c'est à toi. Et Tifli va aller dehors en prenant velours avec. Alors il me semble, hein, le maître du jeu, qu'on peut attaquer mais à désavantage dans le noir. Non, mais là en fait, t'as le statut aveuglé. Oui, c'est ça. Et Non, c'est plus que dans le noir, je crois. Attends, je vais juste relire vite fait. Cette vision dans le noir ne perce ténèbres et la lumière magique ne peut y éclairer. Ok. N'importe un chevauche la lumière. Ok. moi, j'ai les jets d'attaque contre la créature aveuglée ont un avantage et les jets d'attaque de la créature aveuglée ont un désavantage. Elle peut donner des coups mais elle ne voit pas où. en gros. Attends. Ne perce les ténèbres. Mais Ouais, si- pour moi, t'es aveuglé quand t'es dans les ténèbres. Oui, mais est-ce que tu as des avantages ou est-ce que tu rates Eh ben, automatiquement? Une créature aveuglée ne voit pas et rate automatiquement tout jet de caractéristiques qui nécessite la vue. Les jets d'attaque contre la créature ont un avantage. Ah oui, en désavantage. Autant pour moi, je me suis trompé. Donc je peux faire mon attaque. Oui, bah on peut refaire, oui, je te remets dans l'attente. On va refaire, excusez-moi, c'est moi qui ai mal lu le truc. Bah, je fais mon attaque en désavantage du coup. Ouais, tu peux le faire en désavantage, ouais. Autant pour moi. Ouais, parce qu'on a des avantages, mais on peut attaquer pas. Ok, donc ça ne passe pas. Pour la véhicule. Est-ce qu'elle est à moins de 30 pas de moi ou pas? Allô? Est-ce que Flamme est à moins de 30 pas de moi? Attends, je vais dire ça. Je la vois pas. Faut mesurer. Elle est à 30 feet, ouais, tu veux dire. C'est ça? Ouais, 30 feet, oui. Ouais, elle est à moins de 30 feet. Alors, j'utilise ma chance abondante. Tu peux me le mettre dans le chat, s'il te plaît? Ah non, c'est quand vous les voyez faiblir, donc peut-être que ça marche pas. Ouais, c'est pour ça, je veux être sûr qu'il faut pas que tu l'aies en vision ou quoi, le... Donc est-ce que Non, ça, que vous est-ce pouvez que voir, non, il faut que je l'ai en vision, t'as raison. ça passe 14 Non, ou... ça passe pas. Ok, et donc je sors. Voilà, donc ça change rien. C'est quoi c'est? Hop. Et juste ce qu'il y avait... Non, c'est bon, le reste, ça la touche pas. Donc du coup, Tifli, qu'est-ce que tu fais? Je peux attaquer et partir ou faut que je ou pas? Ah, d'ailleurs, je viens de penser, si tu fais ça... Flamme, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. En désavantage aussi, mais tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Oh ouais, ça va. Ok, donc je la fais en désavantage. 11, donc ça passe pas, je pense. Attends, l'ours, je connais pas. Classe d'armure 11. Ah, bah ça passe du coup. Alors à ce moment-là... Donc tu te prends 5 dégâts tranchants pendant que tu t'enfuis. Voilà. Ok. Je sais pas les mettre sur l'ours. Bah, c'est comme normal, tu sélectionnes le token, tu sais, tu peux enlever les points de vie directement sur la... Ah oui. Et donc Tifli donne un coup à Manu. Ah Sur qui? non, un bâton, pardon. Mais sur le même. Ok. En désavantage aussi. Ah hein. oui, pardon. Bah, ça sera... T'as un avantage puisqu'il est en. Attends, je sais plus c'est quoi le cri cruel. On a un avantage, donc là ça c'est juste un.
Donc ça s'annule, ouais, si t'as un avantage. Ok. Tu le fais en normal. L'avantage, Par contre- mais c'est dû à quoi ton avantage là? Au rire mortel, au rire. Oh, la moquerie cruelle. Ah non, c'est elle, Maintenant- pardon, c'est elle qui a un désavantage. Ouais, elle a un désavantage sur ses jets d'attaque et en plus c'est l'autre Ah que oui, tu as ok. visé. Et lui, il attaque Luvache. Ah oui, pardon. Donc t'es bien en MJ? désavantage, ouais. MJ, Donc, ça passe. par contre, les Ça deux ils sont avanglés, alors que quand t'attaques, t'as des avantages, mais quand tu mais les jets d'attaque ont des avantages, ça veut dire quoi? Bah ton jet d'attaque. Comme t'as avantage quand tu l'attaques, ça s'annule pas? On est tous Tu vois ce que je veux aveuglés. dire? Bon. Non, mais parce qu'en fait, vous êtes tous pris dans les ténèbres, donc ça s'applique à tout le monde en fait. Ouais, justement, ça s'applique à eux et quand tu les attaques, t'as avantage. Alors, c'est un peu bizarre. Non, Attends. il a fait un désavantage. D'accord, ok. Oui, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon. Mais je donne un deuxième coup. Je crois pas que. Ah mince. Ah, j'ai encore fait en normal, mais ça passera de toute manière pas. Je pense pas que j'ai le droit à l'action bonus parce que je pense que sinon je peux pas partir. Alors attends, Et je t'avais prends. fait quoi? T'avais fait 15 Une et 12, première c'était ton premier. Ouais, le deuxième j'ai fait 10, mais ça sert à rien que je lance le deuxième dé pour tenter. Ok, donc le premier par contre touchait. D'accord, le 12 ça marche, mais pardon, excuse-moi. Ah non, attends, oui, putain, désavantage. Non, je vais pas y arriver. Non. Oui, C'est 15 et 12. désavantage, c'est 15 et 12, donc ça passe pas, oui, pardon, excuse-moi. Et le deuxième, vu que j'ai commencé par 10, ça passe pas et je m'en vais. Donc il peut me donner une attaque d'opportunité. Faut que je me remette dedans, ça fait longtemps qu'on a plus de combat. Du coup, tu vas te prendre une attaque en désavantage. 16. Je suis à 18. Ok, donc ça ne passe pas. Ok. Alors, c'est à... Et, là, et juste en sortant, je leur dis coupez les. Quand Velours sera sorti, coupez les cordes. Coupez les cordes. Faites écrouler cette tente sur cette vermine. Et attends, par contre, je voulais juste regarder un truc. Non, c'est bon, ok. Donc c'est à Luvache qui, du coup, vous l'entendez crier à l'aide! Réveillez-vous! À l'aide! Et à ce moment-là, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous commencez à entendre qu'il y a du grabuge qui se fait au niveau des roulottes. Et alors que vous entendez ça, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir.